Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il est toujours dans son range. Actuellement, les niveaux qu'on a, c'est que on a un daily ici, un daily ici, un NPOC ici. Donc là, on va regarder avec le RSI et tout ce que ça dit. On voit qu'ici, on a un plus bas pic. Là, on a un pullback. Ensuite, on descend plus bas. Donc on a une divergence ici. Ça pourrait être une ABC en A, B et 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a bientôt fini assez de la A entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais là, bah, le problème c'est que s'il remonte, regarde bien, le daily il est quasiment aligné avec les 68. Si on descend un petit peu plus bas, bah, on pourrait carrément l'aligner. Si on vient sur le NPOC, le daily et les 68 sont quasiment au même endroit. Donc on va attendre de trouver un bottom sur BTC. Ok. Dès qu'il va rebondir, on sait que cette zone ça va être critique. Donc il faudra voir ce qui se passe à ce moment-là. Maintenant, si on rebondit pas tout de suite et qu'on commence à descendre sur le NPOC et tout, on aura le rebond ici. Donc soit on va jouer le rebond ici, soit on va le jouer ici. Mais s'il repart d'ici, bon, il n'y a rien au milieu, on va pas le long ici. Maintenant, s'il vient toucher un niveau intéressant, pourquoi pas. Là, on est plus proche de ce niveau qu'il faudra short potentiellement que de ce niveau qu'il va falloir long. Donc en fonction de ce qui va toucher en premier, à voir. Ok les gars, on va aller faire un tour sur le Forex. Alors, ici, on a pris apparemment les dernières liquidités ici. On n'a pas pris elles, mais on est remonté tout en haut quasiment. Et là, il y a des grosses divs aussi. Donc voilà, on a notre high ici qu'il faudrait entre guillemets prendre. Donc à voir si on le prend. Au niveau de la structure ici, on a un low qui s'est fait shifter. Donc là, on est passé au-dessus. Donc là, on a deux possibilités. On avait un low ici, un high ici, une PO ici. Elle n'a pas tenu, on a eu qu'une petite réaction dedans. Donc, Engineer Liquidity. Tout ça, toute cette zone là, ça peut être ta POI. Donc si on passe sous cette zone, par contre, attention à la ABC qui redescend, hein. On est d'accord? Là, si je vous montre cette zone, c'est que c'est la zone qu'il faut pas perdre. Si on la perd, on va directement corriger toute cette leg, hein. Donc on reviendrait au moins ici si on la perd, minimum. Donc à voir ce qui va se passer là-dedans. S'il y a quelque chose qui se passe de bien là-dedans, bah, on long et l'objectif c'est d'aller chasser ces high, hein, ok? GBP. Alors GBP. Valide. Alors, ici, on a un break au-dessus, mais le retour ici n'a pas pris de liquidité en interne, donc il n'y a pas d'IDM. Le seul break que j'ai pour moi là tout de suite, c'est ici. Donc là, je suis dans ça, ça, ça. Donc là, j'ai l'APO ici. Alright. Et on a un IDM ici, et donc une POI ici. Donc si cette POI ne tient pas, on va retourner dans celle-ci. Si elle tient, bah là logiquement on devrait aller prendre le high. Donc si on prend le high après, une fois qu'on a touché le high, cette POI elle est considérée comme, comme si elle avait payé, hein, puisque du coup on est venu d'ici, on est remonté jusqu'au high. C'est possible des fois que ça s'arrête avant, que ça prenne juste l'engineer liquidity puis que ça redescende. Donc c'est pour ça que si je long ici, théoriquement je sors sur cette mèche là, comme ça au moins je suis sûr d'être sorti. Et ce high s'il se fait prendre, c'est à ce moment là que je vais regarder pour shorter. Mais voilà, regarder pour shorter alors que je suis toujours dans mon long. Donc plutôt que de faire les deux en même temps, je préfère TP celui-là et regarder pour le short au-dessus de cette mèche si jamais ça devait arriver. Ok. Donc on va finir avec le gold. Donc le gold, on avait cette POI précédemment, d'accord? Alors on avait une impulsion, on est descendu, on n'a pas pris le lot. Ici on est repassé au-dessus du high, donc et on a un break de la structure. Une fois qu'on a break, on a créé un IDM dans cette zone. On l'a pas pris. Donc selon moi, on a un IDM ici. Si on a un IDM ici, on a une POI là. Ok? Et si jamais cette POI, on n'arrive pas à repartir plus haut de là, on reviendra potentiellement dans l'engineer liquidity ici. Pour ensuite refaire le mouvement. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on revient là-dedans, on repart. Soit on revient là-dedans, on repart. Donc à voir comment le marché va se dérouler. En tout cas, on verra bien puisque c'est que le début de semaine et on aura toute la semaine pour faire les moves dont je vous ai parlé. Donc
On verra lesquels font leur move en premier. Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao tout le monde.